17h32 sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y a Patrick Sébastien qui est avec nous, vous pouvez lui poser toutes vos questions, bien entendu. Il est là, il répondra à tout. Merci Patrick d'être avec nous. Le Carnaval des ambitieux, c'est votre livre qui sort demain. Et il y a des auditeurs en ligne qui voudraient vous poser des questions avant qu'on reparle de trois anecdotes qu'on a eues dans le livre et on voulait revenir là-dessus avec vous. Juste, on a Sylvain qui est avec nous en ligne et on aura les questions bien sûr de l'équipe dans un instant, puisque d'Artigol, bien entendu, il y a mon Gauthier Lebré, il y a Valérie Benaïm et il y a Fabien Lecoeuvre. Pour le moment, il y a Sylvain qui est avec nous en ligne des Vosges. Bonjour Sylvain. Bonjour Cyril, je suis très ému de te parler, mon cher Cyril. C'est vrai Sylvain, ça me fait plaisir. Énormément, je te suis depuis Comédie, France 4, D8, C8. Ça me fait plaisir Sylvain. Et autres, si t'es plus sur C8 en février. Oui. Écoute. Mais tu m'as ému aux larmes plusieurs fois, tu m'as fait pleurer de rire, pleurer d'émotion dans ma vie qui est pas toujours joyeuse. Je voulais vraiment te le dire. Ça me touche beaucoup Sylvain. Ça me touche beaucoup Sylvain. C'est fantastique. Tu peux pas savoir le bonheur que tu donnes à tes téléspectateurs, à tes auditeurs. Je pense que tu peux même pas l'imaginer. Franchement, t'es un amour Sylvain. Ça me touche beaucoup. On essaie de faire, de rester naturel. Tu vois vraiment. Et je voulais te remercier pour quelque chose, Cyril. La place que tu donnes aux personnes en situation de handicap. Le vendredi soir, dans ton émission, tu es le seul à le faire. Moi-même, je suis en situation de handicap, je suis non-voyant. Il faut que tu viennes, Sylvain, faut que tu viennes en fin avec quand moi. tu veux, mon Cyril. Je veux me taper Verdez. Sylvain, on va dire que t'es avec moi vendredi. Mais il faut que je vienne à Paris, là, je suis pas. T'inquiète pas, on s'occupe de toi, t'inquiète pas. Il s'occupe de toi. Ou ce vendredi-là, ou vendredi prochain, on te cale ça. Quand tu veux, vraiment, c'est ça. Tu le fais avec nous. Tu le fais avec nous, mon Sylvain. Ça y est, c'est sûr. Te demander quelque chose, Cyril, un petit truc, parce que j'organise dans ma ville un salon du handicap. D'accord. Et je sais pas comment joindre Gilbert Montagnier, comme j'aimerais l'inviter l'an prochain. J'ai le numéro. Si vous pouvez le joindre pour moi, s'il pourrait venir en juin prochain, faire une conférence. Je suis sûr qu'il va venir, Gilbert. C'est un amour de mec. Et Gilbert, franchement, parce que le temps qu'on demande toutes les subventions et autres pour le faire venir, on va s'en occuper. On va tout faire pour te le faire venir, d'accord ? Et on va te mettre en contact avec lui. Sylvain, il y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et franchement, merci pour tout ce que vous m'avez dit, Sylvain. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a Patrick Sébastien qui est là. Tu sais que je suis très fan de Patrick. C'est bon. C'est toute ma jeunesse, j'aime bien quand on fait Ozon, Carnaval. Le plus grand cabaret. Il a 42 ans, Sylvain, il est des Vosges. 42 ans. Oui, mais tous ces jeunes, ils étaient petits. Oui, c'est tout à fait ça. Et justement, Patrick, on est en 2024, il y a une certaine liberté d'expression en 2024. Est-ce que la liberté que tu avais dans les années 80, dans les années 90... Voilà, c'est bien ça, c'est bien ce que je pense. Par exemple, tu vois, à la télé, on avait, quand on signait nos contrats, il y avait marqué qu'on avait la liberté éditoriale totale à une condition de ne pas troubler l'ordre public, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et après, ça a été les flics de... je ne vais pas te dire du mal d'eux, parce que tu es en guerre avec eux, ça a été le CSA, et puis l'Arcom, et puis la bonne pensée, et puis tout le flicage du moindre mot, le flicage de la moindre idée, c'est les mêmes qui te parlent de liberté d'expression et qui crachent dessus. Voilà, il y a justement Éric Ciotti ce matin. Éric Ciotti ce matin disait encore qu'il faudrait enlever, toutes ces institutions, l'Arcom. Supprimer l'Arcom. Exactement, et tout ça. Il y en a beaucoup qui sont pour. Les Républicains aussi sont pour supprimer l'Arcom. Oui. Comment t'expliques qu'il y en a qui ont la carte, comme certains humoristes d'Inter, Laurent Baffy qui a la carte, ou bien d'autres. Pourtant, c'est pas un humoriste Inter, sinon enfin il a la carte quand même. Les humoristes, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est ça. Moi, je serais ces gens qui prônent la non-exclusion, ils m'inviteront jamais. Je suis exclu, moi, de ces gens-là. Voilà, bien sûr. Voilà, ils ont la carte parce que ils sont dans la bien-pensance et parce que nous, on est des blaireaux. Et à partir du moment où c'est comme j'aime bien Ardisson, mais quand il a dit l'autre jour que les 2 millions de personnes qui regardaient Cyril étaient des cons, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Je suis un con, je suis fier de l'être. J'en fais partie et je suis fier de l'être aussi, tu vois. Cette espèce de mépris, là, pour les gens, selon leur goût, ça me choque. Voilà, il y a ceux qui ont la carte et il y a ceux qui l'ont pas. Et puis, je te rassure, tu peux faire ce que tu veux, avoir tous les talents du monde. Quand tu l'as pas et tu l'auras jamais. Voilà. Oui, c'est ça. Tu l'auras jamais. Après, est-ce qu'on a envie de l'avoir ? Moi, par exemple, la carte, j'ai pas du tout envie de l'avoir. Moi, j'ai jamais été estimé. Moi, mais non, j'ai le reste. Tu sais, regarde, j'ai fait de la télé, tout le monde court après l'audience. Bien sûr. Le record d'audience, c'est moi qui l'ai. Bien sûr. Mais c'est Patrick, je voudrais juste te dire un truc sur l'audience. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur l'audience, Patrick. Ouais. Tu dis tout le monde court après l'audience. Moi, Patrick, il faisait des cartons d'audience. Moi, je me rappelle de gens
qui me disaient oh là, mes artistes, il faut absolument qu'ils fassent le grand cabaret. C'est l'émission qui marche le mieux. Il faut absolument qu'ils fassent. Mais bien sûr, même avant. Non, mais je te parle du Grand Bluff, etc. Tu sais, quand on faisait Sébastien C'est Fou, on faisait à peu près 12 millions tous les samedis. Et le Grand Bluff, c'est le record absolu. Le Grand Bluff, c'est 17 millions et demi. Exactement. Bah oui, je sais. Mais aujourd'hui, c'est pour ça aussi que les gens se désintéressent. Je regarde, moi, j'ai vu des primes où ils font moins que toi. Bien sûr. Même des primes sur TF1 font moins que moi. C'est ça. Mais je vais te dire, parce qu'ils persistent à faire de la télé pour ceux qui la regardent pas. Est-ce que tu penses qu'il n'y a plus de télé populaire? Non, c'est parce que il y a des mecs là-haut qui obéissent à d'autres lois, à la fois des voies éthiques à la con, et qui font de la télé pour les gens qui ne la regardent pas. Alors les lois publicitaires, la télé c'est devenu quand même un grand écran publicitaire coupé par des bouts d'émissions, ce qui peut se comprendre. Mais ils se trompent de cible. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que je crois que France 2, France 3, la moyenne d'âge c'est 65 balais, à peu près. Et ils persistent à dire qu'il faut faire des émissions pour les jeunes. Les jeunes ils regardent pas, ils sont pas là, ils sont ailleurs. Faites des émissions, c'est tout con le principe. Je te dis, j'ai toujours fait de la télé pour ceux qui la regardaient. Bah oui. Toi, ton créneau à toi, il y a des jeunes, mais il y a tout. Les gens qui sont autour de moi, c'est des gens. Il y a plein de gens de plus de 60, 65, 70 qui me regardent et qui sont très nombreux. Et c'est pas parce qu'ils ont plus de 60, 70 qu'ils sont intéressants. Mais exactement. Et que c'est pas des acheteurs. Mais c'est des acteurs. C'est là où ils se trompent. Je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent sur un truc. Ils pensent que les mecs de 65 ans de maintenant sont les mecs de 65 ans ou 70 ans de l'époque. Les mecs de 70 ans de maintenant, c'est les mecs qui ont 45, 50 50 ans. Je vous jure que c'est vrai. J'en ai combien? Bah voilà, mais je te le dis. Moi j'ai 71, j'ai mis à l'envers déjà, j'ai 17. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que ça n'a rien à voir. Les mecs de 70 ans aujourd'hui, c'est des mecs de 45, 50 ans à l'époque. C'est comme quand tu dis les gamins de 14 ans. Quand je dis les gamins de 14 ans aujourd'hui, c'est pas les gamins de 14 ans de l'époque. Les gamins de 14 ans aujourd'hui, c'est des gars de 25 ans. Je te le dis, ils font des conneries, des gars de 25 ans. Donc c'est ça en fait. Ma fille, elle a 17 ans, elle a beaucoup plus que ça. Et surtout, alors les réseaux, tout ça, bien sûr. C'est une connerie, mais en même temps, ces gamins savent bien plus de choses que nous. Exactement. Nous, on n'avait que des maîtres d'école, on avait un peu de télé, des maîtres d'école pour nous apprendre les choses, les livres, mais ces gamins sur le net, ils apprennent des choses que nous, on savait pas. Exactement, c'est ça. Une très bonne chose. On va se retrouver dans un instant.